Madame, Monsieur, bonsoir. 17 mois nous séparent de 2019, mais déjà la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun abritera cette année-là est dans tous les esprits et dans toutes les conversations. On en dit tout et son contraire au point de décontenancer les vrais amoureux du ballon rond. C'est donc à point nommé qu'intervient ce point de presse du ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidung Pat, qu'accompagne son collègue de la communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari. Un point de presse qui se résume en une déclaration pour faire le point des préparatifs de l'événement annoncé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Alain Bélivi. Alors, je vous cède tout de suite la parole pour cette déclaration qui est très attendue elle aussi. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, je suis heureux de me retrouver parmi vous ce jour, dans le cadre de ce point de presse relatif à l'état des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations masculines de football que notre pays abritera en 2019. Avant de continuer mon propos, permettez-moi de remercier Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour toutes les dispositions idoines prises pour assurer la bonne organisation de cette activité. La collaboration dynamique entre nos deux départements ministériels réaffirme l'efficience de la solidarité gouvernementale prescrite par Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais également vous remercier, surtout vous féliciter, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, pour la forte mobilisation observée ce jour, qui démontre le grand intérêt que vous accordez aux activités sportives en général et à celles qui touchent à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations masculines de football Cameroun 2019. Mon propos va s'articuler autour des points ci-après. Premièrement, les enjeux et le contexte de l'organisation de la CAN Cameroun 2019. Deuxièmement, la présentation du cahier de charges de la Confédération africaine de football, notamment en ce qui concerne les différentes infrastructures. Troisièmement, l'état des travaux de construction ou de réhabilitation des dites infrastructures. Enfin suivra une conclusion. En ce qui concerne les enjeux et le contexte, je voudrais rappeler que le sport dans notre pays est l'une des activités majeures au centre des préoccupations du gouvernement, car les victoires sportives concourent à faire vibrer la fibre patriotique des citoyens et à renforcer l'adhésion populaire à l'idéal commun qui est celui d'un Cameroun qui gagne. C'est pour cela que le chef de l'État n'a jamais cessé de citer les sportifs camerounais lors de leurs exploits comme des modèles de foi, d'abnégation, de détermination, de solidarité et d'homogénéité. Le sport est donc, dans notre pays, un vecteur de consolidation de l'unité et un catalyseur de l'intégration nationale. C'est dans cette optique que l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, après la CAN féminine Cameroun 2016, est considérée comme une victoire diplomatique et sportive. L'organisation de ces deux grandes compétitions par le Cameroun participe de la politique de promotion des potentialités des jeunes de notre pays. Elle contribue également à améliorer le rayonnement et l'image de marque du Cameroun tant à l'intérieur qu'au-delà de nos frontières.
Par ailleurs, les catalyseurs ayant déterminé et garanti la réussite exceptionnelle de la CAN féminine 2016 sont entre autres la très haute impulsion que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu donner aux préparatifs de cette CAN féminine. Ces très hautes prescriptions données, je le rappelle, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2015, relative à la bonne organisation des CAN 2016 et 2019 par notre pays, prescriptions mises en œuvre sous la haute coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons encore en mémoire le succès sans précédent des activités de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016. Ce succès a valu à notre pays les félicitations des hautes instances sportives internationales, notamment la CAF, tandis que le comité d'organisation local a reçu les remerciements et encouragements des hautes autorités de la République. Notre pays a par ailleurs focalisé l'attention de la communauté internationale lors de la 11e édition des Heaven Awards en avril 2017 à Cannes en France. Suite au succès de l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN féminine Cameroun 2016, le Cameroun et son partenaire équipage ont remporté le trophée coup de cœur du jury de cette compétition qui distingue les meilleures réalisations événementielles à travers le monde. Il s'est agi d'une récompense qui consacre l'esprit de créativité, d'ingéniosité, de solidarité qui a animé les membres des commissions d'organisation de cet événement. C'est avec engagement, professionnalisme, rigueur, perspicacité dans la synergie des compétences et la recherche de l'efficacité que toutes les commissions ont travaillé. En outre, la Fédération camerounaise de football, instance fêtière nationale, a travaillé avec ses collaborateurs en vue d'assurer sans relâche les échanges administratifs et techniques mutuellement bénéfiques avec la CAF qui ont contribué à assurer l'organisation honorable de la CAN féminine Cameroun 2016. Enfin, le peuple camerounais, volontaire et patriote, a joué sa partition en assurant avec bonheur le succès populaire et en apportant à notre équipe nationale le soutien dont elle avait besoin lors du déroulement de cette compétition. Cette évocation est importante, car il s'agit des éléments qui nous permettent d'envisager avec beaucoup d'optimisme l'organisation de la CAN masculine Cameroun 2019. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la réception offerte à l'équipe féminine au Palais de l'Unité le 8 décembre 2016, a pris des engagements fermes afin de donner toute l'impulsion nécessaire pour assurer davantage le succès des activités de la CAN masculine Cameroun 2019 en rapport avec le cahier de charges de la CAF. S'agissant justement du cahier de charges, le premier volet concerne les diverses infrastructures. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF 3 mois avant le début de la compétition toutes les infrastructures répertoriées ainsi qu'il suit. Les infrastructures sportives devraient être constituées d'un stade de compétition et de 5 terrains d'entraînement par site. Les infrastructures connexes, en l'occurrence hôtelières, hospitalières, routières, aéroportuaires, etc., devront être opérationnelles et répondre au cahier de charges de la CAF. Les infrastructures de communication et de télécommunication devront être disponibles et fonctionnelles. Quel est donc l'état d'avancement sur le terrain des travaux de construction
et de réhabilitation des infrastructures de la CAN 2019. Concernant l'organisation de cette compétition, conformément au cahier de charges de la CAF, 4 poules seront constituées dans les sites ci-après précisés. Yaoundé, un site. Douala, Boya, Limbe, un site. Garoua, un site. Bafoussam, un autre site. L'examen de l'état général des infrastructures nous permet de relever que sur les 32 stades dont disposera le Cameroun, les 11 qui ont servi lors de la CAN 2016 sont prêts, disponibles et fonctionnels. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Restent 7 à construire. Les travaux des 2 complexes les plus prestigieux, en l'occurrence Olembe et Japoma, ayant déjà démarré. Ces infrastructures sont implantées dans les villes de déroulement des compétitions ainsi qu'il suit. Site de Yaoundé. En ce qui concerne les stades et terrains à construire, il y a le stade d'Olembe de 60 000 places pour la compétition. Les terrains annexes numéro 1 et 2 au stade d'Olembe pour les entraînements. S'agissant des stades et terrains déjà réhabilités, nous pouvons citer le stade omnisport de Mfandana qui est fonctionnel. Les terrains annexes numéro 1 et 2 du stade omnisport de Mfandana qui sont également fonctionnels. Le stade militaire fonctionnel et disponible. S'agissant du site de Douala Boya Limbe, pour Douala, il est à relever en ce qui concerne les stades et terrains à construire qu'il y a le stade de Japoma de 50 000 places pour la compétition. Les terrains annexes numéro 1 et 2 à Japoma pour les entraînements. S'agissant des stades et terrains à réhabiliter, nous pouvons citer le stade omnisport de Bepanda et son annexe pour les entraînements. Le stade Mbappé Lépée à Akwa pour les entraînements. Le terrain du Kansik à Bonamoussadi pour les entraînements. À Boya et Limbe, toutes les structures sont prêtes à savoir. Concernant les stades et terrains déjà construits, il y a le Limbe Omnisport Stadium de 20 000 places pour la compétition. Le terrain annexe au Limbe Omnisport Stadium pour les entraînements. En ce qui concerne les stades et terrains déjà réhabilités, nous avons le stade omnisport de Moliko à Boya pour les entraînements, le Municipal Stadium de Boya pour les entraînements, le stade de la CDC Middle Farm à Limbe Bota pour les entraînements, le Centenary Stadium de Limbe pour les entraînements, site de Garoua. En ce qui concerne les stades et terrains à réhabiliter, nous pouvons citer le stade omnisport de Rumde Adja pour la compétition, le stade de Pumpumre pour les entraînements, le stade de la gendarmerie pour les entraînements, le stade du Sénagès pour les entraînements, le stade annexe au stade de Rumde Adja pour les entraînements. S'agissant des stades à rénover, nous avons le centre de coton sport pour les entraînements. Site de Bafoussam. Pour ce qui est des stades et terrains déjà construits, il y a le stade omnisport de Bafoussam de 20 000 places pour la compétition. S'agissant des stades et terrains à construire ou à réhabiliter, nous pouvons citer le stade annexe au stade omnisport de Bafoussam pour les entraînements, le stade de Toket pour les entraînements, le stade municipal pour les entraînements, le stade municipal Focho Victor à Banjoun pour les entraînements, le stade MTN de Mbouda pour les entraînements. Après cette énumération, l'état d'avancement des travaux se présente ainsi qu'il suit. Dans la ville de Yaoundé, pour le complexe sportif d'Olembe, ce sont le stade principal et ses 2 annexes
qui sont en construction, les travaux sont en cours. L'entreprise adjudicataire est le Gruppo Piccini. Le marché a été signé le 31 décembre 2015. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été attribuée à Aegis. Les études d'avant-projet sommaire, en abrégé APS, et avant-projet détaillé sont validées. Les études relatives au programme d'exécution des ouvrages, en abrégé PEO, se valident par étapes progressivement. Les terrassements du stade principal et de l'annexe A sont achevés. Le béton de propriété de la tribune ouest est coulé. Les travaux de fondation démarrent le 1er août 2017. La préfabrication des éléments du stade a commencé en Italie. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse sur la notion de préfabrication. Contrairement à une certaine opinion qui pense que la préfabrication constitue une technique de construction au rabais, je voudrais insister en m'appuyant sur les précisions que m'ont fait parvenir les ingénieurs dans leur rapport pour rappeler qu'il s'agit de procédés modernes de fabrication des éléments de construction qui se font en usine dans le cadre des chantiers de très grande portée tels que les stades de Japoma et d'Olembe. Ces techniques ont l'avantage d'éviter lors des travaux sur site les contraintes de coffrage qui exigent plus de temps. À cet effet, le premier navire contenant les éléments préfabriqués arrive à Kribi le 2 septembre 2017. Le bureau de contrôle technique Socotec est mobilisé. Le Gruppo Piccini promet qu'il va livrer le stade dans les délais tels que rappelés lors du point de presse donné hier par l'ambassadrice d'Italie et l'entreprise concernée. S'agissant du complexe sportif de Japoma à Douala, les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses deux annexes sont en cours. L'entreprise adjudicataire est Yenigum. Le marché a été signé le 31 décembre 2015. L'assistance à maîtrise d'œuvre a été attribuée à Leonardo. Les terrassements sont en cours. Les bureaux et la base vie sont construits. 129 containers portant le matériel approprié sont arrivés au port de Douala pour le chantier de Japoma en mars 2017. Le bureau de contrôle technique Veritas est mobilisé. Pour les autres stades de la ville de Douala, nous pouvons citer le stade de la réunification et son annexe. Les travaux ont été confiés au consortium canadien représenté par la Corporation commerciale canadienne. Le marché est en cours de signature. La maîtrise d'œuvre a été attribuée à Louis Berger. S'agissant du stade Mbappé-Lépée et du stade de Bonamoussadi, les travaux sont attribués à l'entreprise française Alcor Équipement. La contractualisation est en cours. La maîtrise d'œuvre a été attribuée à Tristar. S'agissant de la ville de Garoua, pour le stade omnisport de Rumde Adja et son annexe, les travaux ont été attribués à l'entreprise portugaise Mota Engil. La contractualisation est en cours. Pour les stades de Pumpumre, du Sénagès et de la gendarmerie, les travaux ont été attribués. La contractualisation est en cours. Pour ce qui est de la ville de Bafoussam, l'entreprise chinoise Semec a été désignée pour les travaux de construction du stade annexe au stade omnisport de Bafoussam et la contractualisation du projet est en cours. En ce qui concerne les aménagements extérieurs au stade omnisport de Bafoussam, l'entreprise chinoise Semec a été désignée pour sa réalisation. La contractualisation est également en cours. Pour les stades de Banjun et de Mbouda, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise China Shanxi. Le marché est en cours de signature.
pour les deux stades que sont celui de Toket et municipal de Bafoussam, les travaux ont été attribués à l'entreprise chinoise CEMEC. La contractualisation est en cours. Il convient de signaler que conformément aux engagements des entreprises et aux expériences accumulées dans le cadre de la CAN féminine Cameroun 2016, 10 à 12 mois sont nécessaires pour l'exécution des travaux s'agissant des différents stades d'entraînement à réhabiliter. Concernant les autres infrastructures, les informations ci-après mises à disposition par les services techniques compétents des départements ministériels impliqués dans l'organisation de la CAN 2019 font état de ce qui suit. Pour ce qui est des hôtels, les villes ayant abrité la CAN féminine Cameroun 2016, à savoir Yaoundé et Limbé, ainsi que la ville de Douala, disposent des infrastructures hôtelières aux normes prescrites par la Confédération africaine de football. Dans les autres villes, Garoua et Bafoussam, des projets sont engagés en vue de la mise à niveau ou de la construction des hôtels qui répondent aux standards de la CAF. Concernant les infrastructures aéroportuaires et routières, les aéroports de Yaoundé, Douala, Garoua et Bafoussam sont fonctionnels, tandis que les voiries urbaines sont en cours de réhabilitation. S'agissant des infrastructures de télécommunication, notamment les technologies de l'information et de la communication, celles requises par la CAF déjà disponibles pour la CAN féminine 2016 et qui sont également concernées par la CAN 2019 seront capitalisées. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour les garantir dans les autres sites. Les autres réseaux divers qui concernent l'eau et l'électricité font l'objet d'un suivi étroit des départements ministériels et des structures techniques compétentes en charge de ces domaines. S'agissant des infrastructures hospitalières, le Cameroun dispose d'hôpitaux de référence ayant des plateaux techniques conformes aux exigences de la CAF dans les villes de Yaoundé, Douala, Boya et Limbé. Le renforcement des 10 plateaux techniques est en cours dans les autres sites. Mesdames et messieurs les journalistes, permettez-moi à présent de dire un mot sur les volets événementiels et sportifs. En ce qui concerne le volet événementiel, il sera mis en œuvre par le comité d'organisation local. Les procédés d'usage sont en cours avec toutes les parties prenantes pour la mise en place à brève échéance des différentes commissions techniques chargées de l'organisation pratique des activités. Pour ce qui est du volet sportif, le ministère des Sports et de l'Éducation physique appuie la FECAFOOT dans ses efforts de mise en œuvre des stratégies permettant d'affiner les performances de l'équipe nationale Fanion, les Lions indomptables. C'est ainsi que, bien que qualifié en tant que pays organisateur de la prochaine CAN, le Cameroun occupe la première place des éliminatoires dans sa poule après la victoire des Lions indomptables sur le Maroc le 10 juin 2017 à Yaoundé. Mesdames et messieurs les journalistes, en définitive, je voudrais rassurer l'opinion nationale et internationale que malgré les contraintes liées à l'adversité de la conjoncture économique actuelle et à la préservation de la sécurité de notre pays, le gouvernement est totalement engagé, sous la très haute impulsion du président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, à remplir le cahier de charge de la Confédération africaine de football. À date, aucune mission de la CAF
faisant état d'un quelconque retard sur les préparatifs de la CAN Cameroun 2019 n'a été réalisé. La première mission d'inspection est prévue au Cameroun dans quelques semaines. Je tiens d'ailleurs à préciser que les missions de la CAF, contrairement à une certaine opinion, ne sont pas effectuées pour des besoins de sanctions. Il s'agit des occasions d'échange et de concertation qui permettent de réajuster tant que nécessaire les stratégies permettant d'assurer le succès des activités. J'en appelle à la mobilisation de toutes les intelligences et de toutes les compétences de notre pays, notamment celles de la presse, pour que chacun, à sa manière, où qu'il soit, apporte sa contribution pour assurer le succès de cette compétition. Après l'édition de 2017 remportée au Gabon, nous devons ensemble gagner la CAN 2019 au Cameroun, au plan de l'organisation avant la victoire finale au plan sportif, pour l'honneur du peuple camerounais et de son illustre chef, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous devons ensemble relever le défi d'honneur d'assurer l'organisation de la CAN Cameroun 2019 pour réaffirmer le leadership et le génie de notre pays en matière d'organisation des événements importants, nationaux et internationaux. Nous devons, demain plus qu'hier, faire preuve de créativité, de complémentarité, d'anticipation et de patriotisme afin de réaffirmer davantage la réputation légendaire de notre pays, considéré à travers le monde comme étant un havre de paix, un pays d'hospitalité, de diversité et d'ouverture qui est en réalité l'Afrique en miniature. Nul n'est besoin de rappeler que le président de la République, le gouvernement et l'ensemble du peuple camerounais attachent une importance particulière aux activités sportives, car, comme l'a toujours affirmé le président de la République, je le cite, les victoires remportées dans les différentes disciplines sont des témoignages de la puissante vitalité de notre peuple et constituent au plan national le creuset de l'unité et de l'intégration de tous les Camerounais. Fin de citation. C'est le message de circonstance de ce jour, suite à quelques interrogations qui préoccuperaient certains Camerounais. Ces interrogations sont légitimes, car la CAN appartient à tous les Camerounais et le défi de réussir l'organisation de cette prestigieuse compétition est une cause nationale qui interpelle chaque Camerounais où qu'il soit. Toute contribution positive, aussi modeste soit-elle, est importante pour assurer le succès de la prochaine CAN Cameroun 2019. Avec la très haute impulsion donnée par le chef de l'État, ces très hautes instructions pour une préparation honorable de cette manifestation, la coordination minutieuse du Premier ministre, chef du gouvernement, l'implication dynamique des ministères techniques compétents, des divers partenaires, des entreprises nationales et internationales concernées. C'est l'engagement permanent et solidaire de tous, concentré sur l'essentiel, qui est l'organisation honorable des activités de la CAN 2019, qui nous permettra de remporter le succès du déroulement de ce prestigieux événement. Je voudrais remercier une fois de plus Monsieur le ministre de la Communication pour sa collaboration. Je réitère également mes remerciements aux hommes et femmes des médias pour votre présence. Je voudrais vous rassurer que des rencontres de ce genre vont se multiplier pour que nous partagions ensemble la bonne information susceptible d'éclairer l'opinion sur l'organisation de la CAN 2019 par notre pays. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.
the Minister of Communication, government spokesman, ladies and gentlemen of the media, I am pleased to be here with you today on the occasion of this press briefing on the state of preparedness of the Men Football African Cup of Nations to take place in our country in 2019. Before I proceed, I would like to thank the Minister of Communication, government spokesman, for all arrangements made towards the successful conduct of this activity. The active collaboration between our two ministries is testimony of the efficiency of government solidarity as prescribed by the Prime Minister, head of government. I would also like to thank you, men and women of the media, and especially congratulate you on your strong mobilization, which demonstrates the great interest you attach to sport activities in general and those relating to the preparations for the Africa Cup of Nations, Cameroon 2019. My communication will dwell on the following aspects. Firstly, the stakes and context of the AFCON Cameroon 2019. Secondly, the presentation of the list of requirements by the African Football Confederation, especially concerning the various facilities. Thirdly, the state of advancement of the construction and rehabilitation works of these facilities. Lastly, a conclusion. Concerning the stakes and context, I want to recall that sports in our country is one of the major activities that mostly concerns the government. And sports victories contribute in stirring the patriotic feeling of the citizens while enhancing popular adherence to the common ideal of Cameroon that wins. This is the reason why the head of state has consistently quoted Cameroonian sports persons following their feats as role models of faith, abnegation, determination, solidarity, and homogeneity. Actually, sports in our country is a factor of consolidation of national unity and a catalyst of national integration. In this light, the hosting of the 2019 Football Africa Cup of Nations after the Women AFCON Cameroon 2016 is considered a major diplomatic and sports victory for our country. Actually, the hosting of these two major competitions falls in line with Cameroon's policy to develop the potential of youths in our country. It contributes in promoting Cameroon's brand image at home and abroad. Moreover, the elements that ensured the exceptional success of the 2016 Women AFCON include, among others, the impetus given to the preparations of the event by the President of the Republic, Head of State, His Excellency Paul Biya, as well as his firm directives at the Council of Ministers of 15 October 2015 towards a successful hosting by our country of the 2016 and 2019 AFCONs.
These directives are implemented under the coordination of the Prime Minister, head of government. We still have in mind the unprecedented successful hosting of the 10th edition of the Women Africa Cup of Nations, Cameroon 2016. This success earned our country congratulations from international sports organizations, especially CAF, and the appreciation of the highest authorities to the local organizing committee. Furthermore, the attention of the international community was focused on our country during the 11th edition of the Event Award in April 2017 at Cannes, France. This came as a result of the successful organization of the opening and closing ceremonies of the Women AFCON Cameroon 2016, for which Cameroon and its partner equipage won the Coup de Coeur trophy of the jury of this competition that rewards the best achievement in the area of events communication. This award is a prize to creativity, ingenuity, and solidarity shown by committee members during the 2016 Women AFCON. Actually, the committees demonstrated commitment, professionalism, rigor, and vision, all in full synergy with the search for efficiency. Besides, the Cameroon Football Federation, the national football body, and its staff relentlessly worked to maintain with SCAF mutually beneficial administrative and technical contacts that contributed to the honorable hosting of the Women AFCON Cameroon 2016. Lastly, the willing and patriotic Cameroonian people contributed their own quota in terms of popular success in the most needed support to our national team during the competition. This reminder is important as we bank on these elements to look forward with a lot of optimism to the hosting of the Men AFCON Cameroon 2019. The President of the Republic, Head of State, His Excellency Paul Biya, at the reception offered the women national team at the Unity Palace on the 8th December 2016, took firm commitment to give the necessary impetus towards the successful hosting of the Men AFCON Cameroon 2019 with regards to the list of requirements submitted by CAF. As far as this list of requirements is concerned, the first section is about the various facilities. The host country is expected to provide CAF with facilities comprising the following: sports facilities in each site must comprise 1 competition stadium and 5 training fields. Related facilities, hotels, hospitals, roads, airports, etc., must be operational and compliant with the list of requirements submitted by CAF. Communication and telecommunication facilities must be available and operational. But what is the actual situation on the field of construction and rehabilitation works concerning the AFCON 2019? Concerning the hosting of the competition, in compliance with the list of requirements submitted by CAF, 4 groups will be made as follows.
Yaoundé, one site. Douala Boya Limbe, another site. Garoua, one site. Bafoussam, another site. The general situation of the facilities indicates that out of the 32 stadia expected from Cameroon, the 11 stadia used during the 2016 AFCON are ready, available, and operational. The other 21 are under construction and rehabilitation. Among them, 14 are to be rehabilitated and 7 to be constructed. Works on the two most prestigious of them, namely Olembe and Japoma, have commenced. They are on the competition cities as follows. Yaoundé site. For stadia and fields to be constructed, there is the Olembe Stadium with 60,000 seats for the competition. The Olembe Annex 1 and Annex 2 for training. For stadia and fields to be rehabilitated, I may mention the Mfandana Omnisport Stadium, which is operational. The Mfandana Omnisport Stadium, Annex 1 and Annex 2, which are also operational. The Military Stadium, which is operational and available. The Douala Boya Limbe site. In Douala, for stadia and fields to be constructed, there is the Japoma Stadium with 50,000 seats for the competition. The Japoma Stadium Annex 1 and Annex 2 for training. For stadia and fields to be rehabilitated, I may mention the Bepanda Omnisport Stadium and its annex for training. The Mbappé Lepe Stadium at Aqua for training. The Bonamoussa District Residential Area Stadium for training. In Boya and Limbe, all the facilities are ready, namely for stadia and fields already constructed. There is the Limbe Omnisport Stadium with 20,000 seats for this competition. The Limbe Omnisports Annex Stadium for training. For stadia and fields already rehabilitated, I may mention the Moliko Boya Omnisport Stadium for training, the Boya Municipal Stadium for training, the CDC Middle Farm Stadium at Limbe Bota for training, the Centenary Stadium at Limbe for training, the Garoua site. For stadia and fields to be rehabilitated, I may mention the Rumde Adja Omnisport Stadium for the competition, the Pumpumre Stadium for training, the Gendarmerie Stadium for training, the Senages Stadium for training, the Rumde Adja Annex Stadium for training. For stadia to be renovated, I may mention the Cotton Sports Center for training, the Bafoussam site. For the stadia and fields already constructed, there is the Bafoussam Omnisport Stadium with 20,000 seats for the competition. For stadia and fields to be constructed and rehabilitated, there is the Bafoussam Omnisport Annex Stadium for training, the Toket Stadium for training, the Municipal Stadium for training, the Banjul Focho Victor Municipal Stadium for training, the Buddha MTN Stadium for training. After the above enumeration, the state of advancement is as follows. In the city of Yaoundé, for the Olembe Sports Complex, comprising the main stadium,
and its two annex stadia, the construction works are underway. The constructing company is Gruppo Piccini. The contract was signed on 31st December 2015. Supervision was awarded to Aegis. The preliminary design and final design studies have been approved. The execution program studies are being gradually approved. Earthworks for the main stadium and Annex A are completed. Overside concrete for the west stand is completed. The foundation works will commence on the 1st August 2017. Precasting of parts of the stadium has commenced in Italy. Let me say something about precasting. Contrary to what some people who may think that precasting is a low-level construction technique, I want to emphasize, based on precise indications provided by engineers in their various reports, that precasting is a modern technique for producing construction elements in factories within the framework of major construction projects such as the Japoma and Olembe Stadia. The main advantage of this technique is to avoid working on site and other form works that are time-consuming. In this regard, the first ship with precast elements will reach Kribi on 2nd September 2017. Socotec, the Technical Control Bureau, is mobilized. Gruppo Piccini has pledged to deliver the stadium on time as indicated at the press briefing by the Italian ambassador to Cameroon and the company yesterday. As far as the Japoma Douala Sport Complex is concerned, works on the main stadium and its two annexes are underway. The constructing company is Yenegum. The contract was signed the 31st December 2015. Supervision was awarded to Leonardo. Earthworks are underway. The offices and domestic site have been constructed. 129 containers with appropriate equipment for the Japoma construction site reached the Douala port in March 2017. Veritas, the Technical Control Bureau, is mobilized. For the other stadia in Douala, I may mention the following. The Reunification Stadium and its annex, the works are to be done by a Canadian consortium represented by La Corporation Commerciale Canadienne. The contract is to be signed soon. Supervision was awarded to Louis Berger. For the Mbappé-Lépé and Bonamoussadi Stadium, the works are to be done by a French company, Alcor. The contract is to be signed soon. Supervision was awarded to Tristar. For the city of Garoua, concerning the Rumde Adja Omnisport Stadium and its annex, the works are to be done by a Portuguese company, Mota Angel. The contract is to be signed soon. Concerning the Pupumre, Senages and Gendarmerie Stadia, the works contract have been awarded. The contract is to be signed soon. For the city of Bafoussam, Semek,
a Chinese company is to perform the construction works of the annex stadium at the Bafoussam Omnisport Stadium, and the contract is to be signed soon. For the outdoor works of the Bafoussam Omnisport Stadium, SEMEC, a Chinese company, was selected to execute the works. The contract is to be signed soon. For the Banjul and Buddha Stadia, the works are to be done by a Chinese company, China Shanxi. The contract is to be signed soon. For the Toket and Bafoussam Municipal Stadia, the works are to be done by a Chinese company, SEMEC. The contract is to be signed soon. It should be recalled that, according to these companies, with experience gathered within the framework of the Women AFCON Cameroon 2016, 10 to 12 months are necessary for the execution of the works and the various stadia, on the various stadia to be rehabilitated. As far as the other facilities are concerned, the following information provided by the competent technical services from the ministries involved in the preparation for the AFCON indicate as follows. Concerning the hotels, the host cities of the Women AFCON Cameroon 2015, namely Yaoundé, Limbe, and Douala, have hotels in compliance with CAF standards. In the other city, Garoua and Bafoussam, projects are underway to upgrade or construct hotels in compliance with CAF standards. Concerning airport and road facilities, the Yaoundé, Douala, Garoua, and Bafoussam airports are operational, and roads within these cities are being rehabilitated. As far as telecommunication facilities are concerned, especially information and communication technologies, those used during the 2016 Women AFCON will be put to use where necessary. Besides, arrangements are being made to provide the other cities with same facilities. The other amenities concerning water and electricity supply are closely being monitored by the ministries and competent technical services. Concerning hospital facilities, Cameroon's are referral hospitals with technical equipment and compliance with CAF requirements. These hospitals are found in Yaoundé, Douala, Boya, and Limbe. Such technical equipment is being enhanced in the other sites. Ladies and gentlemen of the media, I would now like to say a few words on the events communication and sports aspect. Concerning the events communication, it will be implemented by the local organizing committee. Routine procedures are underway with all stakeholders towards the establishment as soon as possible of the technical committee charged with the practical organization of activities. As for the sports aspect, the Ministry of Sport and Physical Education supports FECAFOOT towards implementing strategies aimed at enhancing the performance of our senior national team, the Indomitable Lions. In this regard, though already qualified as host country, Cameroon is topping its group following the victory of the Indomitable Lions over Morocco on 10th June 2017 in Yaoundé.
Ladies and gentlemen of the media, all in all, I want to reassure the national and international opinion that in spite of the constraints related to the current economic situation and security considerations in our country, the government is totally committed under the impetus of the President of the Republic, Head of State, His Excellency Paul Biya, and the coordination of the Prime Minister, Head of Government, to abiding by the list of requirements submitted by the African Football Confederation. As for now, there has been no mission from CAF reporting any delay in the preparation of the 2019 AFCON in Cameroon. The first inspection mission will arrive in Cameroon in a few weeks. In fact, I want to point out that CAF missions, contrary to what some people may think, are not intended to apply sanctions. They provide exchange, and discussion platforms for readjusting wherever necessary strategies aimed at ensuring success in the activities carried out. Therefore, I would like to call on the mobilization of all the forces and competencies of our country, especially among the media, so that everyone in their own way, wherever they are, contribute their own quota towards the success of this competition. After the 2017 edition won in Gabon, we should together win the 2019 AFCON in Cameroon in the area of organization before the ultimate victory in the sports area, in order to honor the people of Cameroon and their prestigious leader, the President of the Republic, Head of State, His Excellency Paul Biya. Together, we should meet the challenge of honorably hosting the 2019 AFCON and reasserting the leadership and genius of our country in organizing national and international major events. We must, in the future, more than in the past, show proof of creativity, complementarity, anticipation, and patriotism, and reassert even more the legendary repute of our country, considered the world over as a haven of peace, a land of hospitality, diversity, and opening, which is in reality Africa in miniature. There is no need recalling that the President of the Republic, the government, and the whole people of Cameroon attach particular importance to support activities because, as the President of the Republic has always said, I quote, "The victories in the various disciplines are testimony of the vitality of our people and constitute, in the national level, the crucible of unity and integration for all Cameroonians." End of quotes. This is the message I wanted to send across today in the face of questions that may be lingering in the minds of some Cameroonians. Such questions are legitimate, as the AFCON belongs to all Cameroonians, and the challenge to successfully hosting this competition is a national issue that concerns each Cameroonian, wherever they are. Any positive contribution, minor or not, is important to ensure the success of this prestigious event. With the impetus given by the Head of State, these firm directives
towards honorable preparation of this event, the careful coordination of the Prime Minister, head of government, the dynamic involvement of the competent technical ministries, as well as various national and international partners concerned, the expected successful hosting of the 2019 AFCON will mostly depend on the commitment and solidarity of all. Once again, I would like to thank the Minister of Communication for his collaboration. I also want to reiterate my appreciation to the men and women of the media for coming. I want to assure you that meetings of this kind will be more frequent in the future, as they provide an opportunity for us to share information likely to enlighten the opinion on how Cameroon is prepared to host the 2019 Africa Cup of Nations. Thank you for your kind attention. Voilà, il me reste, Monsieur le Ministre, à vous remercier pour cet état des lieux détaillé et à prendre date au nom de tous mes confrères pour les prochaines rencontres de ce type que vous venez d'annoncer. Mesdames, Messieurs, ce point de presse s'achève. Peut-être faut-il signaler qu'il avait pour cadre la salle de presse du stade Omnisport de Yaoundé, ce qui n'est pas un détail anodin. Merci pour votre très aimable attention. Bonne soirée et au plaisir. Pour les entraînements, le stade municipal pour les entraînements, le stade municipal Focho Victor à Banjoun pour les entraînements, le stade MTN de Mbouda pour les entraînements. Après cette énumération, l'état d'avancement des travaux se présente ainsi qu'il suit. Dans la ville de Yaoundé, pour le complexe sportif d'Olembe, ce sont le stade principal et ses deux annexes qui sont en construction. Les travaux sont en cours. L'entreprise adjudicataire est le Gruppo Piccini. Le marché a été signé le 31 décembre 2015. L'assistance à maîtrise d'ouvrage a été attribuée à Aegis. Les études d'avant-projet sommaire, en abrégé APS, et avant-projet détaillé sont validées. Les études relatives au programme d'exécution des ouvrages, en abrégé PEO, se valident par étapes progressivement. Les terrassements du stade principal et de l'annexe A sont achevés. Le béton de propriété de la tribune ouest est coulé. Les travaux de fondation démarrent le 1er août 2017. La préfabrication des éléments du stade a commencé en Italie. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse sur la notion de préfabrication. Contrairement à une certaine opinion qui pense que la préfabrication constitue une technique de construction au rabais, je voudrais insister en m'appuyant sur les précisions que m'ont fait parvenir les ingénieurs dans leur rapport pour rappeler qu'il s'agit de procédés modernes de fabrication des éléments de construction qui se font en usine dans le cadre des chantiers de très grande portée tels que les stades de Japoma et d'Olembe. Ces techniques ont l'avantage d'éviter lors des travaux sur site les contraintes de coffrage qui exigent plus de temps. À cet effet, le premier navire contenant les éléments préfabriqués arrive à Kribi le 2 septembre 2017. Le bureau de contrôle technique Socotec est mobilisé. Le Gruppo Piccini promet qu'il va livrer le stade dans les délais tels que rappelés lors du point de presse donné hier par l'ambassadrice d'Italie et l'entreprise concernée. S'agissant du complexe sportif de Japoma à Douala, les travaux en ce qui concerne le stade principal et ses deux annexes sont en cours. L'entreprise adjudicataire est Yenigum. Le marché a été signé le 31 décembre 2015. L'assistance à maîtrise d'œuvre a été attribuée à Leonardo.
Les terrassements sont en cours. Les bureaux et la base vie sont construits. 129 containers portant le matériel approprié sont arrivés au port de Douala pour le chantier de Japoma en mars 2017. Le bureau de contrôle technique Veritas est mobilisé. Pour les autres stades de la ville de Douala, nous pouvons citer le stade de la réunification et son annexe et le contexte. Je voudrais rappeler que le sport dans notre pays est l'une des activités majeures au centre des préoccupations du gouvernement, car les victoires sportives concourent à faire vibrer la fibre patriotique des citoyens et à renforcer l'adhésion populaire à l'idéal commun qui est celui d'un Cameroun qui gagne. C'est pour cela que le chef de l'État n'a jamais cessé de citer les sportifs camerounais lors de leurs exploits comme des modèles de foi, d'abnégation, de détermination, de solidarité et d'homogénéité. Le sport est donc, dans notre pays, un vecteur de consolidation de l'unité et un catalyseur de l'intégration nationale. C'est dans cette optique que l'attribution de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, après la CAN féminine Cameroun 2016, est considérée comme une victoire diplomatique et sportive. L'organisation de ces deux grandes compétitions par le Cameroun participe de la politique de promotion des potentialités des jeunes de notre pays. Elle contribue également à améliorer le rayonnement et l'image de marque du Cameroun, tant à l'intérieur qu'au-delà de nos frontières. Par ailleurs, les catalyseurs ayant déterminé et garanti la réussite exceptionnelle de la CAN féminine 2016 sont entre autres la très haute impulsion que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien voulu donner aux préparatifs de cette CAN féminine. Ces très hautes prescriptions données, je le rappelle, lors du Conseil des ministres du 15 octobre 2015, relatives à la bonne organisation des CAN 2016 et 2019 par notre pays, prescriptions mises en œuvre sous la haute coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons encore en mémoire le succès sans précédent des activités de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Cameroun 2016. Ce succès a valu à notre pays les félicitations des hautes instances sportives internationales, notamment la CAF, tandis que le comité d'organisation local a reçu les remerciements et encouragements des hautes autorités de la République. Notre pays a par ailleurs focalisé l'attention de la communauté internationale lors de la 11e édition des Heaven Awards en avril 2017 à Cannes en France. Suite au succès de l'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN féminine Cameroun 2016, le Cameroun et son partenaire équipage ont remporté le trophée coup de cœur du jury de cette compétition qui distingue les meilleures réalisations événementielles à travers le monde. Il s'est agi d'une récompense qui consacre l'esprit de créativité, d'ingéniosité, de solidarité. Les 21 autres sont en construction ou à réhabiliter. Parmi ceux-ci, 14 sont à réhabiliter. Restent 7 à construire. Les travaux des deux complexes les plus prestigieux, en l'occurrence Olembe et Japoma, ayant déjà démarré. Ces infrastructures sont implantées dans les villes de déroulement des compétitions ainsi qu'il suit. Site de Yaoundé. En ce qui concerne les stades et terrains à construire, il y a le stade d'Olembe de 60 000 places pour la compétition.
les terrains annexes numéro 1 et 2 au stade Olembe pour les entraînements. S'agissant des stades et terrains déjà réhabilités, nous pouvons citer le stade omnisport de Mfandana qui est fonctionnel. Les terrains annexes numéro 1 et 2 du stade omnisport de Mfandana qui sont également fonctionnels. Le stade militaire fonctionnel est disponible. S'agissant du site de Douala Boya Limbe, pour Douala, il est à relever en ce qui concerne les stades et terrains à construire qu'il y a le stade de Japoma de 50 000 places pour la compétition, les terrains annexes numéro 1 et 2 à Japoma pour les entraînements. S'agissant des stades et terrains à réhabiliter, nous pouvons citer le stade omnisport de Bepanda et son annexe pour les entraînements, le stade Mbappé Lépée à Aqua pour les entraînements, le terrain du Kansik à Bonamoussadi pour les entraînements. À Boya et Limbe, toutes les structures sont prêtes à savoir. Concernant les stades et terrains déjà construits, il y a le Limbe Omnisport Stadium de 20 000 places pour la compétition, le terrain annexe au Limbe Omnisport Stadium pour les entraînements. En ce qui concerne les stades et terrains déjà réhabilités, nous avons le stade omnisport de Moliko à Boya pour les entraînements, le Municipal Stadium de Boya pour les entraînements, le stade de la CDC Middle Farm à Limbe Bota pour les entraînements, le Centenary Stadium de Limbe pour les entraînements, site de Garwa. En ce qui concerne les stades et terrains à réhabiliter, nous pouvons citer le stade omnisport de Rumde Adja pour la compétition, le stade de Pumpumre pour les entraînements, le stade de la gendarmerie pour les entraînements, le stade du Sénagès pour les entraînements, le stade annexe au stade de Rumde Adja pour les entraînements. S'agissant des stades à rénover, nous avons le centre de coton sport pour les entraînements, site de Bafoussam. Pour ce qui est des stades et terrains déjà construits, il y a le stade omnisport de Bafoussam de 20 000 places pour la compétition. S'agissant des stades et terrains à construire ou à réhabiliter, nous pouvons citer le stade annexe au stade omnisport de Bafoussam pour les entraînements, le stade de Toket pour Madame, Monsieur, bonsoir. 17 mois nous séparent de 2019, mais déjà la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun abritera cette année-là est dans tous les esprits et dans toutes les conversations. On en dit tout et son contraire au point de décontenancer les vrais amoureux du ballon rond. C'est donc à point nommé qu'intervient ce point de presse du ministre des Sports et de l'Éducation physique, M. Bidung Pat, qu'accompagne son collègue de la communication, porte-parole du gouvernement, Issa Chiroma Bakari, un point de presse qui se résume en une déclaration pour faire le point des préparatifs de l'événement annoncé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Alain Bélivi. Alors, je vous cède tout de suite la parole pour cette déclaration qui est très attendue elle aussi. Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les journalistes, je suis heureux de me retrouver parmi vous ce jour, dans le cadre de ce point de presse relatif à l'état des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations masculines de football que notre pays abritera en 2019. Avant de continuer mon propos, permettez-moi de remercier Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour toutes les dispositions idoines prises
pour assurer la bonne organisation de cette activité. La collaboration dynamique entre nos deux départements ministériels réaffirme l'efficience de la solidarité gouvernementale prescrite par M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Je voudrais également vous remercier, surtout vous féliciter, mesdames et messieurs les professionnels des médias, pour la forte mobilisation observée ce jour, qui démontre le grand intérêt que vous accordez aux activités sportives en général et à celles qui touchent à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations masculines de football Cameroun 2019. Mon propos va s'articuler autour des points ci-après. Premièrement, les enjeux et le contexte de l'organisation de la CAN Cameroun 2019. Deuxièmement, la présentation du cahier de charges de la Confédération africaine de football, notamment en ce qui concerne les différentes infrastructures. Troisièmement, l'état des travaux de construction ou de réhabilitation des dites infrastructures. Enfin suivra une conclusion. En ce qui concerne les enjeux qui a animé les membres des commissions d'organisation de cet événement, c'est avec engagement, professionnalisme, rigueur, perspicacité dans la synergie des compétences et la recherche de l'efficacité que toutes les commissions ont travaillé. En outre, la Fédération camerounaise de football, instance fêtière nationale, a travaillé avec ses collaborateurs en vue d'assurer sans relâche les échanges administratifs et techniques mutuellement bénéfiques avec la CAF qui ont contribué à assurer l'organisation honorable de la CAN féminine Cameroun 2016. Enfin, le peuple camerounais, volontaire et patriote, a joué sa partition en assurant avec bonheur le succès populaire et en apportant à notre équipe nationale le soutien dont elle avait besoin lors du déroulement de cette compétition. Cette évocation est importante, car il s'agit des éléments qui nous permettent d'envisager avec beaucoup d'optimisme l'organisation de la CAN masculine Cameroun 2019. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'occasion de la réception offerte à l'équipe féminine au Palais de l'Unité le 8 décembre 2016, a pris des engagements fermes afin de donner toute l'impulsion nécessaire pour assurer davantage le succès des activités de la CAN masculine Cameroun 2019 en rapport avec le cahier de charges de la CAF. S'agissant justement du cahier de charges, le premier volet concerne les diverses infrastructures. Le pays organisateur devrait mettre à la disposition de la CAF 3 mois avant le début de la compétition toutes les infrastructures répertoriées ainsi qu'il suit. Les infrastructures sportives devraient être constituées d'un stade de compétition et de 5 terrains d'entraînement par site. Les infrastructures connexes, en l'occurrence hôtelières, hospitalières, routières, aéroportuaires, etc., devront être opérationnelles et répondre au cahier de charges de la CAF. Les infrastructures de communication et de télécommunication devront être disponibles et fonctionnelles. Quel est donc l'état d'avancement sur le terrain des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de la CAN 2019? Concernant l'organisation de cette compétition, conformément au cahier de charges de la CAF, 4 poules seront constituées dans les sites ci-après précisés. Yaoundé, un site. Douala Boya Limbe,
un site. Garoua, un site. Bafoussam, un autre site. L'examen de l'état général des infrastructures nous permet de relever que sur les 32 stades dont disposera le Cameroun, les 11 qui ont servi lors de la CAN 2016 sont prêts, disponibles et fonctionnels.